Harold Iman, vous êtes, je le disais, notre spécialiste des questions internationales. Pourquoi est-ce que c'est la dernière étape de la révolution d'Erdogan? Parce qu'un président dans un régime présidentiel, c'est ce qu'on fait de mieux. Surtout si on est déjà ce président. Qui est-il? Ce Turc du siècle, pour ainsi dire. Recep Tayyip Erdogan, eh bien, il est né à Istanbul en 1954. Il a fondé un parti qui s'appelle AKP, le parti de la justice et du développement. Lui qui a milité très longtemps dans un autre parti qui a brièvement pris le pouvoir, lui aussi islamisant. Et par la suite, il a réussi à devenir le Premier ministre en 2003 et depuis, il n'a plus lâché le pouvoir. Il est passé de Premier ministre à président. Et il n'y a pratiquement aucune formation politique qui ait une chance de le battre au Parlement, vu la manière dont le paysage politique est fracturé entre un parti kurde et un parti social-démocrate et un parti typiquement kémaliste. Mais il restait un homme pour lui faire face. Et cet homme, eh bien, c'est l'ultime opposant, Fethullah Gülen, qui réside aux États-Unis parce qu'il a fui sa Turquie natale après des pressions énormes sur sa sécurité. Et cependant, il est le chef d'un mouvement religieux, le mouvement qui porte son nom, Fethullah Gülen. Et ce mouvement était assez proche de l'AKP de Erdogan, idéologiquement, mais ils ont eu une brouille depuis au moins 5-6 ans. Et il a inspiré à tout le moins, s'il n'a pas directement participé depuis les États-Unis, au coup d'État du 15 juillet de cet été passé. Et donc, après des arrestations de masse, eh bien, le parti guleniste, qui n'était pas un parti qui se faisait lire, mais qui était comme une espèce de gigantesque club plus franc-maçonnerie, eh bien, est complètement neutralisé. Le gulenisme, qui est l'un des grands problèmes pour Recep Tayyip Erdogan. Qu'a-t-il en tête, effectivement, le président? Quel projet entend-il instaurer? C'est la grosse question. Que veut Erdogan? Alors, il veut dans 2 domaines particuliers. Alors, vous voyez là que j'ai mis le drapeau de l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN, donc ancrée à l'ouest depuis toujours, membre depuis des générations. Eh bien, il se voudrait maintenant le champion des sunnites du monde. Et il a décidé de faire la guerre aux djihadistes qui existent en Turquie, en Syrie notamment, en Syrie. Et il participe, n'est-ce pas, à la bataille de Al-Bab en Syrie pour évincer Daesh, après avoir été assez coulant avec eux pendant un certain temps, mais ça n'a pas pu durer. Ils sont devenus trop insupportables pour lui, évidemment. Et on se demande aujourd'hui, est-ce qu'il veut, par exemple, mettre une influence turc à Mossoul, qui autrefois fut turc? Voilà la question qu'on se pose. Et puis, il y a un dernier dossier où il n'est vraiment pas du tout à l'aise, c'est le dossier kurde. C'est un ratage, parce que ça avait si bien commencé avec lui. Il s'était tellement rapproché des Kurdes qui habitent cette zone orange ici et qui déborde sur l'autre frontière. Eh bien, tout a volé en éclats, un cessez-le-feu avec le PKK qui est l'armée secrète kurde, eh bien volé en éclats et maintenant c'est la guerre ouverte avec le terrorisme et la répression. Merci beaucoup Harold Iman pour cet éclairage sur cette situation en Turquie et sur ce référendum. Vous restez